Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans la solitude, dans l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester cette communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et ne trouve pas. Ainsi il se dit : je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. En arrivant, il le trouve balayé et bien rangé. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça nous paraît toujours bizarre aujourd'hui d'entendre parler des démons. Et pourtant, nous le savons bien, dans le credo, nous disons que je crois au monde visible et invisible, dans lequel effectivement il y a les anges qui nous accompagnent, qui sont protecteurs, mais dans lequel il y a aussi les démons. Et immédiatement, nous nous sentons un peu mal à l'aise en parlant d'eux. Et nous avons raison, car ce n'est pas l'objet de notre foi. En revanche, si nous ne sommes pas pleinement accompagnés par Dieu, alors nous pourrons être sûrs que rapidement, et c'est ce que Jésus nous dit, les démons pourront venir nous tenter et venir habiter chez nous. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que finalement, l'homme ne peut pas conduire sa vie seul. Il a besoin des puissances d'en haut. Et si les puissances d'en haut, c'est-à-dire Dieu, l'Esprit Saint, n'est pas à l'œuvre dans sa vie, alors d'autres forces viendront qui le détourneront de Dieu. Et souvent, nous nous disons : oh, c'est à ma propre responsabilité, c'est à moi d'agir, c'est avec ma volonté que je vais agir. Et Jésus nous dit non. Tu pourras balayer tout ce que tu veux, essayer, à force de volonté, à force de courage, de vaincre tel ou tel péché, tel ou tel éloignement de Dieu que tu vis. Dans la durée, tu ne tiendras pas. Si ce n'est pas là avec la force de Dieu. Si Dieu ne vient pas demeurer chez toi. Alors oui, frères et sœurs, le premier acte moral que nous avons à passer, c'est d'abord d'accueillir Dieu au cœur de notre vie. Parce que c'est lui-même qui viendra nettoyer la maison, c'est-à-dire notre être intérieur,
s'installer chez nous, et une fois qu'il est chez nous, Dieu est vainqueur de tout mal. Et donc, quoi qu'il arrive, il nous aidera à choisir la vie bonne, droite, une vie selon le cœur de Dieu, concrètement, avec d'autres mots, une vie sainte, qui, je suis sûr, nous mène à Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. J'ai oublié de vous annoncer, je vous rappelle qu'il y a samedi soir la veillée de louange. N'hésitez pas à venir nombreux pour louer notre Seigneur. À demain.